on va corriger un examen de la microéconomie. Alors, on a un consommateur disposant un revenu R 16 dirhams qu'il souhaite dépenser de façon rationnelle dans l'achat de deux biens. X et Y donnent les prix respectivement. Le prix de X est égal à 4 dirhams et le prix de Y est égal à 2 dirhams. Les utilités totales des biens X et Y. Y évolue en fonction des quantités consommées. Donc on a la quantité des biens consommés, l'utilité totale de X et l'utilité totale de Y. Donc on va répondre à ces 5 questions. Donc, premièrement, comment évoluent les utilités marginales des biens X? Quelle explication peut-on donner à cette évolution? Donc, pour répondre à cette question, on doit établir un tableau pour calculer l'utilité marginale. Donc, on a déjà tracé le tableau. Donc, on a quantité des biens consommés de 1 jusqu'à 8, utilité totale des biens X, utilité totale des biens Y. Alors, j'ai déjà fait le calcul pour calculer l'utilité marginale et l'utilité marginale de Y. Donc, pour calculer l'utilité marginale de X, pour faire des calculs justificatifs, l'utilité marginale de X est égale à utilité totale 1 moins utilité totale 0 divisé utilité marginale de X est égale à utilité totale 1 moins utilité totale 0 divisé sur quantité 1 moins quantité 0. Donc si on va faire par exemple le calcul de cette valeur 1, donc comment on a trouvé 1, donc c'est le total 1 c'est 110 moins 60 divisé sur 2 moins 1, donc est égal à 50. Alors pour par exemple 2, donc 2 c'est utilité marginale de Y. Donc c'est utilité totale Y de Y moins utilité totale de Y 0 divisé sur quantité 1 moins quantité 0. Donc Y, donc utilité totale de Y c'est 210 moins 150. 210 moins 150.
Donc diviser sur 3 moins 2 est égal à 60. Alors ça c'est l'utilité marginale. Alors pour utilité marginale de x divisé sur le prix de x. Utilité marginale de x divisé sur le prix de x. Par exemple, 50 divisé, donc ça c'est pour cette valeur, 50 divisé sur le prix de x. Donc on a le prix de x c'est 4. Donc 50 sur 4 est égal à 12,5. Alors ça c'est 3. Et prends cette valeur, par exemple 4, ça c'est 4. Alors comme on a calculé 4, c'est utilité marginale de y divisé sur le prix de y. Donc c'est-à-dire 60 sur 2 égale 30. Donc ça, ce sont les calculs justificatifs pour établir le tableau. Donc on va utiliser ce tableau pour répondre à des questions. Donc premièrement, première question, comment évoluent les utilités marginales des biens x et y? Quelle explication peut-on donner à cette évolution? Donc, si vous regardez l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y, donc on a 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, moins 10. L'utilité marginale de y, on a 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'utilité marginale est décroissante, diminue au fur et à mesure que la consommation de consommateurs augmente. Donc la diminution de l'utilité marginale. Ça c'est la première remarque. Alors la question c'est pourquoi il y a la diminution de l'utilité marginale ou bien la décroissance de l'utilité marginale. Comme vous savez, lorsque le consommateur consomme plus d'unités successives, donc il arrive à une situation de satiété, c'est-à-dire il arrive à une situation de saturation. Donc son intensité est diminuée. يعني الكونسوماتور كل ما كلا أكثر الكونتيتي بزاف، داك الدرجة ديال كيوصل لواحد الدرجة ديال إشباع، بالتالي مكيبقاش عندو لي بيزوان. Donc ça montre la situation de utilité marginale. Donc qu'est-ce qu'on va faire, ou bien qu'est-ce qu'on va dire? Donc la réponse c'est qu'on constate que l'utilité marginale de chacun des biens x et y est décroissante. Donc les unités successives ajoutent moins de satisfaction. C'est-à-dire lorsqu'un besoin est satisfait, son intensité diminue. يعني هاد الكونسوماتور كل ما زاد كلا في لي كونتيتي والشهية كتقلال، لأن les besoins ديالو sont satisfaits. Alors, très bien. Pour la deuxième question. En quoi consiste l'hypothèse?
de non-saturation des besoins est-il vérifié dans le tableau ci-dessus. Donc, la non-saturation des besoins. La non-saturation des besoins, c'est-à-dire que les besoins ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire le consommateur n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Donc, pour savoir si les besoins sont satisfaits ou non, l'utilité totale doit être maximale et l'utilité marginale doit être égale à 0. Donc, si on va remarquer que dans le tableau, donc utilité totale de x, elle est maximale. Donc, on a 200, 210. L'utilité marginale totale est maximale, 210. Et l'utilité marginale est égale à 0. Donc, dans ce cas, le besoin est satisfait. C'est-à-dire, le consommateur arrive à une situation de saturation. صلوا على الدرجة ديال الإشباع. Pour le bien Y, l'utilité marginale, l'utilité totale de Y. Donc, on cherche l'utilité totale maximale. Donc, l'utilité maximale, c'est 350. 350. Alors, on va voir aussi est-ce que l'utilité marginale de Y est égale à 0. Donc, oui, est égale à 0. Donc, l'utilité marginale de Y est égale à 0 lorsque l'utilité totale de Y est maximale. Donc, le besoin est satisfait. Donc, ce consommateur a satisfait ses besoins pour les deux biens. Donc, est-ce que l'hypothèse de non-saturation est vérifiée? Non. واش هاد الكونسوماتور موصلش للدرجة ديال الإشباع؟ لا. الكونسوماتور a satisfait tous ses besoins. باش عرفناهم deux choses. L'utilité totale maximale, l'utilité marginale est égale à 0. Et maintenant, tous les besoins sont totalement satisfaits. Donc, la non-saturation des besoins est une hypothèse construite sur la base de la rareté des biens. Le point de satiété, donc le point de satiété, الدرجة ديال الإشباع ne pourrait être atteint. Ça, la signification de non-saturation. Est-ce qu'il est vérifié ou non? On a dit que l'hypothèse de non-saturation n'est pas vérifiée. Alors pourquoi? Parce que lorsque l'utilité totale de x est maximale et l'utilité marginale de x est égale à 0. Même chose. L'utilité totale de x il y a 250. L'utilité marginale est égale à 0. Aussi, l'utilité marginale et l'utilité totale de y, elle est maximale, égale 350. Et dans cet point, l'utilité marginale de y est égale à 0. Donc, ces deux indicateurs nous indiquent que tous les besoins sont satisfaits. C'est-à-dire le consommateur arrive au point de saturation, c'est-à-dire satiété. Il a satisfait tous ses besoins.
Donc, l'hypothèse de non-saturation n'est pas vérifiée. Alors, on va voir la question suivante. Question numéro 3. En quoi consiste la deuxième loi de Gauss? Quelle est sa signification? Donc, la deuxième loi de Gauss, inégalité. Donc, l'inégalité des prix nécessite l'inégalité des prix nécessite la pondération des unités marginales. Alors, on a le prix de X est égal à 4 dirhams. Prix de Y est égal à 2 dirhams. Donc, on a des prix différents. Et dans ce cas, pour chercher l'utilité marginale de X, pondérer sur le prix. L'utilité marginale de Y divisé sur le prix de Y. Donc on a prix de X est égal à 4 dirhams et prix de Y est égal à 2 dirhams. Donc on a des prix différents. Donc pour chercher la combinaison optimale, on doit calculer l'utilité marginale pondérée, c'est-à-dire on va calculer l'utilité marginale de X divisé sur le prix de X et l'utilité marginale de Y divisé sur le prix de Y. Donc, on doit vérifier cette égalité, sachant que on a une contrainte budgétaire. Donc, il y a R est égal à X fois le prix de X plus Y fois le prix de Y. Donc, R c'est 16, prix de X c'est 4X, prix de Y c'est 2Y. Donc ça c'est la contrainte budgétaire. Alors ça c'est la deuxième loi de Gauss. Alors la question suivante, question numéro 4. Déterminer la combinaison optimale des biens X et Y et calculer l'utilité totale. Alors, utilité marginale, la combinaison optimale. Donc, pour savoir la combinaison optimale, on doit vérifier l'égalité suivante. On cherche l'égalité où il y a l'utilité marginale de X divisé sur le prix de X est égal à l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Voilà. On cherche la combinaison optimale. Pour trouver la combinaison optimale, on cherche l'égalité suivante. Utilité marginale de X sur le prix de X doit être égale à l'utilité marginale de Y sur le prix de Y. Donc si on va voir le tableau, donc d'abord on doit calculer ça.
Donc, on cherche dans les deux dernières lignes l'égalité entre les deux. Donc, on voit la case en jaune, il y a le chiffre 15. خصنا نلقاو même valeur في الطابلو الأخراني، خصنا نلقاو 15. Donc هنا 15، عندنا هنايا 15. Très bien. Donc est égal 15. Donc هادي شنو كتعطيني هادي؟ هنا يمكن لي نعرف لا كومبينيزون اوبتيمال. دونك هاد ليغاليتي غتعطيني لا كونتيتي دو إكس. دونك الكونتيتي دو إكس كنرجع للبخوميي لين كنلقى أن الكونتيتي دو إكس تيغال 1 et quantité de y. كنمشي للكنز، هاد الكنز هادي 15، كنرجع لهنا كنلقى بأن الكونتيتي هي 6. دونك عندنا كونتيتي دو إكس تيغال 1، هاهي كونتيتي دو إكس égale 1 et la quantité de y est égale 6. Donc, d'abord, nous avons les quantités, est-ce que respectent la contrainte budgétaire? Alors, sachant qu'on a le budget disponible, il y a 6. Près de x, c'est 4. Près de y, c'est 2. Chaque de quantité, est-ce que respecte la contrainte budgétaire? Donc, on a 4x plus 2y égale 6. C'est-à-dire 4 fois 1 plus 2 fois 6. Donc, c'est 4 plus 12. Donc 16. Donc on a 16 est égal à 6. Donc la combinaison a dit. Donc cette combinaison donc vérifie la contrainte budgétaire. Donc il y a la combinaison optimale. Donc c'est la combinaison optimale. Donc la combinaison optimale combinaison optimale, donc c'est x est égal à 1 et y est égal à 6. C'est-à-dire le consommateur va consommer 6 unités de x, 1 unité de x et 6 unités de y, en respectant le budget disponible, c'est 16 dirhams. Donc, la remarque هنايا هنايا رجعنا للطابلو، عندنا واحد autre égalité هنايا en bleu. Donc عندنا هنايا 10، هنايا 10، هنايا عندنا l'égalité، ولكن خصنا نشوفو هاد l'égalité est-ce que respecte la contrainte budgétaire. Donc غنحاول نفصل هادا شي هنا لا غومارك هنايا عندنا هنايا 10 وهنايا 10. دونك حتى هنايا عندنا ليغاليتي، يعني utilité marginale de x sur prix de x est égale à utilité marginale de y sur le prix de y est égal à 10. Est égal à 10. Donc, هادي شنو
هنا نخرج الكونتيتي ديال إكس، نخرج الكونتيتي ديال إكغيك. دونك إلا رجعنا للطابلو، كونتيتي دو إكس، دونك هنا كونتيتي دو إكس هادي 10. إلا رجعنا نلقاو تلاتة تخوا زونيتي دو إكس، عندنا 10 عاوتاني هنايا. إلا طلعنا هنايا نلقاو 7. إذا دونك غيكون عندي 3 ديال إكس، 7 دو إكغيك. ولكن واش هادي لا كومبينيزون اوبتيمال ولا لا؟ إذا باش نعرفو هادي واش كومبينيزون اوبتيمال، خصنا نحسبو لا كونترانت بودجيتير. دونك بمعنى 4 في 3 اش كتعني؟ أن 3 ديال لي زونيتي، كل أونيتي كدير 4 دراهم، زائد 2 في 7. دونك شحال كتساوي هادي؟ 12 14. إذا هادي كتعطينا 26 درهم. ولكن حنا البودجي لي عندنا غير هي 16، هي هادي 26. إذا هاد ليغاليتي هادي ne respecte pas la contrainte budgétaire. Donc هادي n'est pas concerné. Le consommateur la consommation dépasse le budget du consommateur. إذا الكونسوماتور معندو ما يدير بهاد الشي هادا. بمعنى لا شفتو لا كورب هادي مثلا هي 16، وهاديك 26 راه جات فوق 16، يعني لو كونسوماتور a dépassé son budget. دونك هنايا مدخلاش في الباني ديالو، با كونسيرني بهاد لا كونسوماسيون هادي. Question: si les biens X et Y représentent respectivement la consommation et l'épargne, comment le consommateur doit-il partager son revenu entre consommation et l'épargne? Donc la question numéro 5. Le cas X représente consommation et Y représente l'épargne. Donc la consommation est égale 4 fois 1, yani 4 dirhams, c'est de consommation. Et l'épargne est égale 2 fois 6, c'est égal 12 dirhams. Donc R, on sait que R est égal consommation plus épargne. Consommation plus l'épargne. Donc consommation, si on va calculer la part de consommation, consommation est égale la part de consommation. Donc la part de consommation est égale consommation sur le revenu, est égale 4 sur 16. Donc 4 sur 16. Donc 4 sur 16 est égal 0,25, c'est-à-dire 25%. Donc le consommateur va consacrer 25% de son revenu à la consommation. Et alors la part de l'épargne est égale au montant de l'épargne sur R. Donc montant de c'est 12 divisé sur 16, donc c'est 0,75. C'est-à-dire le consommateur
va consacrer 75% de son revenu à l'épargne. Donc, ça, c'est la réponse de la dernière question.